95% de mes clients sont des dirigeants d'entreprise ou des entreprises, des personnes morales confrontées au risque pénal. C'est un vrai, vous le savez, j'imagine, il y a une pénalisation plutôt accrue de l'entreprise. Les accidents du travail dissimulé, le harcèlement, enfin, tout ça, c'est des infractions sur lesquelles moi je travaille tous les jours. Et effectivement, l'outil le plus efficace en termes de prévention du risque pénal du dirigeant dans l'entreprise, c'est la délégation de pouvoir. Et la délégation de pouvoir, ce matin j'étais sur une mission, vendredi je vais mettre ça en place dans une grosse entreprise en Vendée. Il y a tout un tas de critères qui font qu'elles sont valables. Parce qu'il ne suffit pas d'écrire un truc, on met en haut délégation de pouvoir, 2 signatures en bas, et les juges disent très bien, puisque monsieur ou madame, vous avez délégué votre pouvoir, vous rentrez chez vous, vous ne pouvez pas être responsable pénalement, c'est le délégataire qui est responsable. Il y a 3 critères qui sont compétences, autorité et moyens. Il faut démontrer que le délégataire a ces 3 compétences. Et pour répondre à ta question plus précisément, moi je suis assez marqué, parce que je fais en conseil, c'est-à-dire je conseille et je mets en place des délégations de pouvoir avec l'architecture de délégation de pouvoir, ce qu'on met à l'intérieur des délégations, et puis je les vois en contentieux. C'est-à-dire que moi je suis en défense, donc je vois des magistrats, typiquement l'accident du travail, très bien, écoutez, oui, mais vous savez, j'avais délégué mon pouvoir au directeur d'usine, donc ce n'est pas moi qui suis pénalement responsable, c'est le directeur d'usine. Très bien, monsieur, montrez-moi votre délégation de pouvoir. Donc le magistrat va lire la délégation de pouvoir. Et ces critères de validité de délégation, c'est ces 3 paramètres, compétence, autorité, moyens en majeur. Et celle qui est aujourd'hui la plus, j'allais dire, observée, c'est compétence. Et pourquoi ? Parce que la compétence, qu'est-ce que craignent les juges ? C'est que ce soit des fausses délégations de pouvoir. En gros, vous avez dit, j'ai suivi une formation, là, j'ai vu que pour ne pas être condamné pénalement, il faut que je fasse signer des délégations. Je vois passer un stagiaire dans le couloir, viens ici, tu signes en bas à droite. Non, ça ne marche pas comme ça. Les juges vont vérifier que vous avez délégué à quelqu'un qui est capable d'assumer cette responsabilité. La compétence, aujourd'hui, la première question qu'ils posent, combien vous êtes payé ? Combien vous êtes payé ? Et le référentiel que je me suis fait, mais notamment en discutant avec, il n'y a pas très longtemps, avec 2 avocats à Paris qui faisaient beaucoup de délégations de pouvoir, c'est qu'il semblerait que les magistrats considèrent qu'un délégataire, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous déléguez votre pouvoir, n'a pas la compétence a priori nécessaire s'il est payé moins de 3 500 € net par mois. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais il se trouve qu'en discutant et en confrontant un peu ce qu'on a vu, parce que pour eux, ce qui n'est pas totalement absurde, compétence, est-ce que vous êtes compétent ? Votre patron vous a délégué la responsabilité sur l'usine, vous gagnez 2 300 € par mois. Moi, magistrat, c'est louche cette histoire. Et donc, c'est un critère qui est vraiment... Avant, c'était... Enfin, c'est toujours... Hein, l'autorité, c'est très important. Est-ce que le délégataire a vraiment toutes les capacités de diriger ? Est-ce qu'il prend les décisions ? Est-ce qu'il a un pouvoir disciplinaire ? Est-ce qu'il a les moyens ? Est-ce qu'il a un budget ? Ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de démontrer... Moi, j'ai toujours le délégataire de pouvoir, c'est le directeur général de son domaine. C'est un DG dans son domaine. Et si ça marche, là, c'est le meilleur outil de prévention du risque pénal. Vous avez dans une organisation, à plusieurs niveaux, des gens qui, tous les matins, se disent « Je suis responsable, j'ai les moyens d'agir, et je sais que s'il y a un problème, c'est moi qui suis responsable. » C'est vraiment l'outil le plus efficace qui soit dans un système français où on peut être pénalement condamné pour quelque chose qu'on n'a pas fait soi-même. Moi, quand je me suis retrouvé devant un juge d'instruction ou devant un policier en garde à vue pour un marché public, je ne le connaissais pas ce marché public. Je n'ai jamais négocié, moi, ce marché public. C'est quelqu'un dans mon organisation qui l'avait fait. Si jamais il s'était mis d'accord avec l'entité publique pour effectivement que le marché soit pour nous, s'il avait vraiment, il y avait eu ce délit de favoritisme et de recel de favoritisme, ce n'est pas moi qui l'aurais fait. Eh bien, je suis quand même pénalement responsable. Parce que ça se fait dans mes équipes, et que je n'ai pas mis en place tout ce qu'il aurait été nécessaire de mettre en place pour que ça ne se produise pas. En revanche, j'aurais signé une délégation de pouvoir, que je n'avais pas fait, il n'y en avait pas chez Capgemini, incroyable, il y a 15 ans, il n'y en avait pas. J'aurais fait une délégation de pouvoir sur le patron de l'entité informatique hospitalière, parce qu'on était dans le cas des hôpitaux. À ce moment-là, c'est le responsable d'informatique de cette business unit, si la délégation de pouvoir était écrite et valable, qui aurait été éventuellement pénalement responsable. Moi, j'aurais été convoqué, parce qu'il commence toujours par convoquer tout en haut. Je serais venu avec ma délégation, j'aurais dit, écoutez, voilà, c'est pas moi. Enfin, j'ai signé une délégation de pouvoir.
Le juge dit OK, je vérifie par rapport à mes critères, elle est valable, donc maintenant je vais convoquer le délégataire.